Jean-Michel Mathieu, bonjour. Vous êtes président de l'Institut notarial du patrimoine et de la famille du CSN. Vous avez eu hier une réunion avec le ministère de la Culture à propos de la convention mécénat. De quoi était-il question exactement ? Alors le but était de faire le point avec le ministère de la Culture et ses représentants sur les actions mécénat que mène le notariat, de faire aussi un point à mi-parcours de notre deuxième convention qu'on avait signée avec eux sur l'ensemble des actions déclinées en région. Aussi d'actualité puisque nous sommes dans les 10 ans de la loi mécénat à Yagon. Et notre partenariat d'ailleurs avec le ministère de la Culture est ancien puisqu'il a plus de 8 ans. Et cette action ces actions qui ont démarré doucement maintenant sont à l'âge de raison puisque dans la plupart des régions, le notariat est présent avec le monde de la culture. Finalement, est-ce que le mécénat concerne les notaires ? Alors le mécénat, bien sûr, concerne les notaires. Finalement, c'est peut-être le notaire se retrouve dans le mécénat. Le mécénat, c'est la culture, la tradition, le patrimoine. D'ailleurs, historiquement, les notaires ont toujours été présents dans le cadre du mécénat, puisqu'on retrouve au XVIe siècle, au moment de la Renaissance, des commandes auprès d'artistes passées devant notaire par des mécènes. On retrouve dans les inventaires notariés la description d'œuvres d'art, là aussi liées à un mécénat qui s'était beaucoup développé à la Renaissance. Et c'est donc tout naturellement que le ministère de la Culture, en tout cas l'État français, quand il a voulu redévelopper ce mécénat pour qu'on ait un mécénat voire de type anglo-saxon ou autre, a fait appel à divers partenaires, dont les notaires, les experts comptables. Est-ce qu'il existe un kit mécénat à l'usage des notaires ? Alors, divers kits déjà ont été mis en place avec le ministère de la Culture à l'égard de nos clients. Guide d'ailleurs allant d'une simple plaquette à un véritable guide du mécénat rappelant les diverses formules, les réductions d'impôts, la possibilité pour l'entreprise de se lancer dans cette action. Et on a aussi, puisque la convention a fait que l'on a nommé environ 80 à 100 délégués mécénats départementaux, on a envie de leur permettre de se lancer, pour ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'opération, avec un guide pratique. Vous pourrez d'ailleurs relayer l'information, leur rappelant la législation, leur donnant des idées d'actions concrètes qui ont pu être mises en place, allant de simples clubs d'entreprise à de véritables pôles mécénat, avec des idées de statut d'association, de fondation, des idées aussi de statut de fonds de dotation.